Bon, et donc nous sommes à Ottawa au Canada. Quel rôle le Canada peut jouer dans cette affaire ou s'il a déjà. Écoutez, le Canada étant un pays démocratique, le Canada étant un pays qui aide financièrement le Rwanda, il faut que tous ces pays démocratiques qui aident financièrement le Rwanda fassent pression pour qu'on arrête de poursuivre les innocents sur des choses qu'ils n'ont pas fait et que un de ces quatre, on s'assoit tous sur une même table pour regarder réellement ce qui s'est passé en 94 et que chacun accepte ses torts ou ses responsabilités. Et à partir de là, on ira vers une réelle réconciliation pour le peuple rwandais et pour le peuple des Grands Lacs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Burundi en a souffert, que la RDC en souffre encore aujourd'hui. Donc il faut à un moment donné qu'on dise trop c'est faux, et que tout le monde s'assoie sur une même table. De toute façon, on est tous les enfants du pays, qu'on tout le monde s'assoie sur une même table et qu'on trouve une solution définitive pour ce problème. Et pour ça, pour une solution définitive, ça certainement va passer par la réconciliation. Qu'est-ce que la famille Habyarimana est prête à faire actuellement pour que la réconciliation soit effective et déjà au Rwanda et puis dans la région des Grands Lacs? Écoutez, notre contribution a toujours été d'essayer de raconter la vérité vraie, mais pas celle racontée par tel ou tel pour pouvoir asseoir son pouvoir. Donc notre contribution, ça a toujours essayé de dire la vérité, comment on voit les choses. Et si jamais il s'avère qu'on ait besoin de nous pour contribuer à ça, nous on a toujours été prêts. On l'a toujours dit. Et en terminant, donc, 6 avril 1994, 6 avril 2010 bientôt, 16 ans après l'attentat et la mort de votre père, pour la famille Habyarimana, qui a tué le président Habyarimana et monsieur Cyprien Ntaryamira? Écoute, il n'y a aucun doute là-dedans, et c'est pas seulement ces deux chefs d'État qui ont été tués pour accéder à ce pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des opposants politiques, d'ailleurs à la politique de mon père, qui ont été assassinés, à savoir Wikiana, Gapchisi et tant d'autres. Et tout ça par le FPR justement, et tout ça pour arriver au pouvoir. Et l'assassinat contre le président Habyarimana a été une finalité d'un plan préétabli. Et donc, par ce même FPR pour accéder au pouvoir et s'y maintenir. Voilà, donc un dernier mot peut-être à ceux et celles qui vont vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Écoutez, que de toute façon, les Rwandais ont toujours vécu ensemble. Les peuples de la région des Grands Lacs ont toujours vécu ensemble. Donc à un moment donné, il faudra qu'on surpasse tous nos sentiments, tous les malheurs, parce que tous les gens de ce continent ont souffert de cette tragédie. À un moment donné, il faudra qu'on puisse s'asseoir sur une même table, qu'on puisse se pardonner et qu'on aille de l'avant. Voilà, on vous remercie infiniment, monsieur Léon Habyarimana. On vous remercie infiniment et on vous souhaite de passer une excellente après-midi en France. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.